Voulant que ses administrés se tiennent au courant de ce qui se passe dans le monde, Monsieur Lespard se lève toujours très tôt pour les informer. À 7h28 du matin, c'est l'Argentine qui n'ira pas jouer au foot chez les voleurs de terre. Si on regarde ce qui s'est passé la veille, pour un humaniste comme lui, soucieux des gens, il y avait de quoi dire avec le Guatemala, les 99 morts, les 200 disparus. Mais non, non, lui, 2 minutes après le premier poste, il en fait un deuxième, toujours sur le même sujet, ou plutôt toujours contre les mêmes. Donc là, c'est un sioniste qui renverse un Palestinien en fauteuil roulant. Et pendant ce temps-là, le 7 juin, on passait au Guatemala de 99 à 109 morts. Mais alors, Dominique, il s'en balèque. Parce que le 8 juin, à 11h44, quelle est la seule actualité dont il nous parle? C'est une mère palestinienne attaquée par les sionistes. Parce que lui, il voit des images, il voit une femme, il sait que c'est une mère. À 11h45, soit 1 minute après, il est encore allé pêcher un truc d'une actualité aiguë, puisqu'il date de mai 2017, pour nous parler de quoi à l'international? Encore et toujours des sionistes. Puis, 3 minutes après, de quoi nous parle-t-il? De la seule chose qui se passe dans le monde. Comment des soldats israéliens arrêtent 3 Palestiniens. Enfin, à 13h, et pour la 4e fois de la journée, Monsieur Lespard nous parle de la seule actualité qui vaille dans le monde, Israël, pour nous apprendre quelque chose d'extrêmement neuf qu'il y avait urgence à dévoiler, puisque ça date de 2016. Les Israéliens détruisent des tombes musulmanes, c'est bien connu. Les Israéliens mangent un Palestinien tous les matins au petit déjeuner, et ensuite, ils vont casser tout ce qui est archéologique. Le lendemain 9 juin, il devait avoir des trucs à faire le matin parce qu'il n'a commencé à vomir qu'à 15h38 l'après-midi pour nous parler de Roger Waters, l'ancien Pink Floyd, qui a fait un discours formidable pour le BDS. On notera au passage que Roger Waters est enceinte. Le lendemain 10 juin, c'était un dimanche, alors faut pas déconner, on se repose et on arrive au 11 juin où il nous parle de la seule chose qui se passe dans le monde. Les Israéliens ont confisqué des panneaux solaires aux Palestiniens. Puis, dans la même minute, il nous parle de l'épouse de Salah Hamouri qui ne sera pas reçue par Emmanuel Macron. Le lendemain, c'est l'allée de la Nakba. Le 12, la nouvelle la plus importante du monde, la 3e plus grande ville d'Espagne, vote pour le boycott d'Israël. Le 13, il s'empresse de publier que le CRIF trouve qu'il a dépassé les bornes, autant dire qu'il est presque Jean Moulin au regard de ses administrés. C'est ensuite Cantona, le philosophe français, qui vient en aide aux enfants réfugiés palestiniens. Alors, on pourrait continuer comme ça, ou au contraire revenir en arrière, enfin faire tout l'historique du mur de Monsieur Lespard, ça serait de la gourmandise là. Non, ce qu'il y a, c'est que pendant la semaine que j'ai regardé, Monsieur Lespard a publié 62 posts. Que sur ces 62 posts, 18 étaient consacrés à l'actualité internationale. Et que sur ces 18 consacrés à l'actualité internationale, 18 étaient consacrés à Israël. C'est formidable, non? Il se passe rien d'autre dans le monde pour Monsieur Lespard. Alors, je ne voudrais pas qu'on lui jette la pierre. Ce monsieur est malade. Il est atteint d'une israélite aiguë. Et ça se soigne. Il suffit d'aller voir un israélologue. Son fils, qui est atteint d'une juifite aiguë, il faut juste qu'il aille voir un juifologue. Ou alors, il faudrait que le père et le fils aillent ensemble voir un proctologue. Vous savez, ce médecin qui s'occupe des trous du cul.